Bonjour les amis, je m'appelle Mel Khalid alias Captain Soil. J'ai un message aujourd'hui pour le peuple français. J'ai une question à vous poser. Qui sont vos ennemis? Est-ce que ce sont les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes ou bien les autres personnes qui appartiennent à d'autres religions? La question d'ennemis et d'amis ne concerne pas les religions. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les bons et les mauvais. Ce n'est pas une question de religion ou d'appartenance à une nation ou à une autre. C'est une question de cœur. C'est une question d'humanité. C'est une question d'amour, une question d'empathie. On peut trouver les bonnes personnes parmi les musulmans et parmi les autres religions. On peut trouver les bonnes personnes parmi les musulmans et parmi les autres religions. Alors vous maintenant les Français, votre problème aujourd'hui, c'est un problème de discernement. Et c'est pas un problème de président ou de ministre, comme la ministre de l'Agriculture, ou bien ce qui se passe pour les agriculteurs aujourd'hui en France. Il faut régler le problème depuis la source. Vous pouvez changer de président, changer de ministre et avoir le même problème. Il faut savoir qui sont vos ennemis. Vos ennemis sont les sionistes israéliens, les États-Unis, les gérants, les lobbies, les milliardaires du monde, les personnes qui appartiennent aux sociétés secrètes comme les Illuminati, la franc-maçonnerie, l'université de Yale, etc. C'est ça vos ennemis. Les gens qui étaient autrefois des nazis et qui se sont transformés en sionistes israéliens, en des oppresseurs, en des dictateurs. C'est ça, vos ennemis. Vos ennemis sont les dictateurs. Ce sont les mauvaises personnes. Ceux qui ont laissé Dieu, qui ont oublié Dieu et qui se sont mis au service de Satan et du mal pour répandre le mal sur terre. Vos ennemis sont les mêmes qui tuent les enfants en Israël. Ce sont ça vos ennemis. Et si vous voulez savoir sur qui voter, votez pour ceux qui ont de l'humanité. Votez pour ceux qui ont assez de cœur pour avoir de l'empathie envers les gens qui meurent dans d'autres régions, à part la France. Mais vous laissez ces personnes, comme les personnes qui appartiennent à votre parti politique, la France insoumise, comme M. Mélenchon. Mais vous laissez ces personnes et vous allez toujours choisir parmi les pervers narcissiques, les malades mentaux, les sociopathes, ceux qui utilisent un langage trop soutenu. Vos ennemis sont les sionistes israéliens
qui ont gouverné le monde, qui nous ont tous rendus des esclaves. L'esclavage n'a pas disparu. Il a juste évolué. Il a changé de forme pour devenir l'esclavage des temps modernes, le capitalisme. Les gens qui partent pour travailler, ils travaillent tous d'une façon directe ou indirecte pour les sionistes, pour les rendre de plus en plus riches. Vous croyez qu'ils vont vous laisser devenir riches? Dans le monde entier, il y a seulement 14 familles très riches, super riches, qui contrôlent le monde. Ils le contrôlaient depuis des siècles avant. Ils le contrôlent toujours aujourd'hui et ils vont le contrôler encore pour des siècles si l'humanité ne se réveille pas. Vous croyez que les gens qui deviennent milliardaires aujourd'hui, comme le créateur de Facebook, ou bien le créateur d'Amazon, ou le créateur de ChatGPT, vous croyez que ces personnes se sont seulement devenus milliardaires par le travail dur? Ils sont devenus milliardaires parce qu'ils héritent leur richesse et ils sont épaulés et sponsorisés par les autres riches. Ces gens-là, ils veulent qu'il y ait seulement deux catégories de personnes dans la société. Les pauvres, nous, et eux, les riches. C'est tout. Ils vont détruire la classe moyenne. Ils vont détruire les millionnaires, les porteurs de business, les porteurs de projets. Parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Pour ceux qui deviennent riches, milliardaires, soit ils adhèrent au même principe qu'eux, ils deviennent leurs esclaves, leurs pions, ou bien ils sont boycottés et détruits. Et vous avez un danger qui vous guette, parce que vos dirigeants politiques sont corrompus jusqu'à la moelle. Et ils sont devenus les pions de ces lobbies. Ils vont vous engouffrer dans la Troisième Guerre mondiale si vous ne faites pas attention. Parce que la guerre qui a commencé en Ukraine en 2022, ces lobbies, ces sionistes, ils ont sponsorisé l'Ukraine. Ils ont d'abord corrompu le système politique en Ukraine pour placer Zelensky, qui est un de leurs pions. Après ça, ils l'ont incité à entrer en guerre, à envahir les frontières de la Russie pour que cette dernière puisse entrer en guerre contre elle, pour abîmer l'image mondiale de la Russie, pour faire passer la Russie pour les mauvais, les méchants de l'histoire, alors qu'ils se sont seulement défendus. Ils ont défendu leur territoire. L'emplacement de la guerre en Ukraine est placé stratégiquement pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et vous les Français, quand votre président Emmanuel Macron a envoyé 4200 soldats français à la mort, ils sont morts. Que Dieu ait leur âme. Ils sont morts pour rien. Parce qu'il veut déclencher une guerre contre Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine n'arrête pas de vous dire qu'il ne souhaite pas entrer en guerre contre l'Europe et contre la France. Mais vous ne l'écoutez pas pour raisonner le président. Il ne faut pas partir en guerre. La guerre n'est jamais une bonne solution pour tout le monde, pour personne. Il y a les militants de la paix, comme Mélenchon, comme Jean-Luc Mélenchon. Et il y a les militants de la guerre, comme Macron, comme Jordan Bardella, qui est très ami avec les sionistes. Pour connaître vos amis et vos ennemis, regardez qui sont les amis des sionistes, des Israéliens. Vos ennemis sont les amis des Israéliens. Donc il faudra faire attention et faire preuve de discernement, parce que vos dirigeants cherchent la guerre. Il faudra savoir
que ces gens travaillent dans l'obscurité et ils utilisent l'ignorance et les médias pour influencer sur l'opinion publique, pour falsifier les informations. Récemment, le diable Benjamin Netanyahu a signé un accord avec ChatGPT pour créer de l'information qui est pour Israël, pour falsifier les données, pour modifier les informations qui sont répandues sur Internet à propos de son génocide en Palestine, à Gaza. Ils veulent falsifier les informations pour influencer sur leur image publique, pour paraître normaux comme les autres. Ce ne sont pas des gens normaux, ce sont des meurtriers, des assassins de bébés. Il faudra faire attention et attendre les prochaines élections pour choisir votre nouveau président sera trop tard, parce que d'ici 2 ans, Emmanuel Macron aura ruiné toute la France. Il faut que le peuple s'unisse et s'allie et soutienne les agriculteurs qui sont la moelle épinière de la société. Et ils sont en train maintenant de détruire votre agriculture pour signer l'accord du Mercosur, pour qu'avoir une viande organique, normale, pour que vous ayez une viande qui est modifiée génétiquement. Au lieu de vous vacciner, vous allez la manger maintenant. C'est la même chose qui se trouvait sur le vaccin. Les gens qui ont fabriqué le virus du Covid sont les mêmes qui ont fabriqué le vaccin. Ça vient de la même source, de ces sionistes, de ces ennemis. Ces ennemis, non seulement de la Palestine, mais du monde entier. C'est le capitalisme qui enrichit de plus en plus les riches et qui appauvrit de plus en plus le peuple. Même si vous travaillez toute votre vie, vous n'allez pas devenir riche. Vous n'allez pas devenir financièrement indépendant parce qu'ils vont tout vous prendre lors du nouvel ordre mondial, comme ce qu'ils font aux agriculteurs aujourd'hui maintenant. Ils leur prennent leur bétail, ils tuent le bétail. Mon frère, ouais, c'est mon frère. Et ils tuent. Oh, il tue le bétail. Ils tuent le bétail et ils détruisent la vie des agriculteurs. Mon frère. Et nous, bien sûr, ils nous ont séparés pour nous attaquer les uns contre les autres. C'est ça ce que vous voulez pour vos enfants. Vous voulez ne plus rien avoir, comme ce qu'ils avaient dit lors du forum économique mondial. Vous n'allez posséder rien du tout et vous allez être heureux. Vous n'allez pas être heureux. Je peux vous le promettre. Vous n'allez pas être heureux tant que ces sionistes sont au pouvoir. Vous allez être heureux lorsque vous serez libre du système capitaliste. Vous êtes en train de travailler et lorsque vous consommez les produits sionistes, vous les rendez de plus en plus riches et ils fabriquent de plus en plus d'armes pour tuer les Palestiniens, pour tuer les autres peuples, comme au Soudan. Les vrais terroristes, ce sont les Israéliens sionistes. Ce sont eux qui financent le terrorisme dans le monde. Il y a eu des preuves que les États-Unis d'Amérique ont envoyé des milliards à Hezbollah, au Daesh. Ce sont eux qui financent le terrorisme. Ce n'est pas les musulmans. Ils veulent engloutir tout le monde dans la Troisième Guerre mondiale. Ils œuvrent pour ça.
Il œuvre pour créer le terrorisme, pour terroriser les gens et faire en sorte que les gens vivent dans la peur, parce qu'ils dominent par la peur. Ils veulent que toutes les nations se soumettent à eux et les craignent. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les gens n'osent pas dire qu'Israël, comme le Maroc par exemple, qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? Pourquoi nous avons un consulat d'Israël ici au Maroc? Mais qu'ils aillent, qu'ils partent de ce pays, qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'est-ce qu'on a à faire avec les Israéliens? On n'a rien à faire avec les Israéliens. On ne veut pas faire d'affaires avec eux. Qu'ils aillent nous laisser tranquilles. Qu'ils aillent laisser la France tranquille. Et qu'on boycotte leurs produits parce qu'on leur envoie de l'argent. Et avec cet argent, ils fabriquent de plus en plus d'armes. Ils tuent de plus en plus d'innocents. Et pour tous ceux qui sont contre les agriculteurs en France, les forces du CRS ou comment ils s'appellent, la police chez vous, les gendarmeries, les soldats, honte à vous les soldats qui n'arrivez pas à penser pour vous-même. Vous attendez que quelqu'un vous donne des ordres pour agir. N'avez-vous pas un cerveau pour agir, pour aller tuer des agriculteurs qui vous ont nourri, qui nourrissent vos familles? Honte à vous. Si vous êtes contre les agriculteurs, honte à vous. Vous êtes des complices d'un génocide d'agriculteurs en France et d'autres personnes dans d'autres pays. Vous êtes censé défendre le peuple, c'est votre premier rôle, c'est votre fonction, c'est de défendre les citoyens et non pas de les abattre, et non pas de défendre les riches. Les riches, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qui a fait qu'ils soient au top des sociétés? C'est parce qu'ils ont plus d'argent. On s'est mis tous d'accord que les feuilles, c'est juste des feuilles. L'argent, c'est des feuilles qu'ils ont fabriquées à partir d'arbres. Si on se met tous d'accord que l'argent, c'est les cailloux, celui qui a le plus de cailloux sera donc le plus riche. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Vous voulez que le monde soit gouverné par des gens qui ont plus d'argent, qui ont plus de feuilles, mais qui n'ont pas de cœur? C'est ça ce que vous voulez? C'est ce qui se passe maintenant dans le monde. C'est ça ce que vous voulez? Avoir plus d'argent, mais être sans cœur, sans amour. C'est de la folie. Il faut vous réveiller. Il faut se réveiller. Vous êtes en train de détruire la planète. La surconsommation est en train de détruire la planète. Lorsque j'ai fait la promotion de Save Soil et que personne n'en a parlé, les médias ne parlent pas de Save Soil. Sauvons les sols, du mouvement Sauvons les sols, qui va sauver le futur de l'humanité pour avoir de la nourriture organique, une nourriture naturelle. Mais les gens se sont moqués de nous. Ils nous ont délaissés. Vous préférez manger de la viande du Mercosur qui est modifiée génétiquement et qui va vous causer des maladies et qui vont altérer votre ARN. Grâce à l'ARN, ce que vous mangez, ce que vous allez manger, c'est de la merde. C'est ce qu'ils vont vous faire manger. Il faut s'unir. Il faut s'unir avec les agriculteurs. Il faut arrêter tout. Faites comme la Hongrie. Arrêtez d'aller au travail. Arrêtez d'aller aux écoles. Et soutenez les agriculteurs. Parce qu'ils sont la colonne vertébrale du pays. Et j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Pour savoir à quel point les dirigeants sont corrompus. Comment elle s'appelle cette dame? La présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, qui est responsable de la vie de millions de personnes en Europe. Cette dame-là, qui est un double agent, qui a vécu pendant plusieurs années en Angleterre sous une fausse identité, sous le nom de Rose Ladson. Et bien sûr votre président Emmanuel Macron, qui fait partie de la société secrète, la franc-maçonnerie.
c'est une secte satanique qui font des sacrifices d'enfants. Ils tuent des enfants, ils boivent leur sang. Et bien sûr, la viande, elle va aller chez McDonald's et vous allez la consommer. Vous êtes devenus des cannibales sans le savoir. Vous faites confiance aux gens de l'industrie. Ils ont oublié Dieu. Tous ceux qui ont oublié Dieu sont un danger pour la population. Parce qu'ils ne craignent plus personne, ils peuvent tout faire. Ils vous font manger de la viande humaine. Ils vous font manger des virus, des bactéries. Et vous les consommez. Joyeusement. Ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent pas à votre santé. Ils pensent seulement à s'enrichir de plus en plus. Et maintenant, aujourd'hui en France, vous les Français, vous avez tout pour vous libérer du système capitaliste et de ne plus aller travailler. Comment se fait-il que les oiseaux mangent sans payer la nourriture, alors que les êtres humains payent leur nourriture chaque jour? Et nous sommes les plus intelligents. Vous appelez ça l'intelligence, acheter de la nourriture qui grandit gratuitement pour tout le monde dans les terres. Hein? C'est ça, s'appelait être intelligent, c'est d'acheter de la nourriture. C'est ça, c'est de la stupidité. Vous êtes stupide sans le savoir. La nourriture est gratuite. Elle est donnée par Dieu pour tout le monde. Et il faut aller l'acheter. Les oiseaux sont 1000 fois mieux que nous. Vous en France maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de ce système capitaliste et d'être indépendant et d'être libre. Vous avez les ingénieurs, vous avez les scientifiques, vous avez les mécaniciens, vous avez les agriculteurs. Il y a des technologies qui peuvent rendre l'électricité et l'eau que nous payons gratuitement. Nikola Tesla l'avait découvert. Il y a d'autres gens qui l'ont découvert et ils l'ont tué. Vos ingénieurs peuvent vous fabriquer de l'électricité et de l'eau et du gaz et du chauffage gratuitement, sans avoir à le payer. Les mécaniciens peuvent réparer les tracteurs et les voitures des gens gratuitement en contre-échange. Il faut boycotter l'utilisation de l'argent. Il faut utiliser le troc et le cœur. Ceux qui n'ont rien, donnons-leur. Il faut donner à ceux qui n'ont rien, ou démunis. C'est ça l'humanité. Nous sommes des humains, bordel de merde. Nous ne sommes pas des animaux. Les gens sont devenus comme des animaux. Il n'y a plus de cœur ici, il y a de la pierre. Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir. Il y a des technologies qui peuvent créer de l'eau à partir de l'air. On peut sponsoriser ça et utiliser ça. Il est temps pour vous maintenant de vous mobiliser avec vos agriculteurs. Ce n'est pas le combat de seulement les agriculteurs, c'est un combat mondial. Le monde entier est sous l'emprise des sionistes israéliens. Il faut les combattre. Et bravo à la Slovénie. La Slovénie qui a interdit à Benjamin Netanyahou d'atterrir à son territoire. Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre, est un tueur de bébés, est un tueur d'innocents. Il mérite d'être en prison, il mérite d'être emprisonné ou même d'être exécuté pour ses meurtres. Et la Slovénie a dit à Benjamin Netanyahou, toi, tu n'es plus autorisé à venir à ce pays. Bravo à la Slovénie. Et j'espère que les autres pays vont faire pareil. Et nous au Maroc, on a toujours l'ambassade d'Israël ici. Qu'ils partent, qu'ils aillent se faire foutre et nous laisser tranquilles. On ne veut pas d'Israël ici, au Maroc. Et les gens continuent d'acheter leurs produits et de leur envoyer de l'argent pour sponsoriser le génocide à Gaza. Il faut arrêter. Il faut arrêter à avoir de la conscience, il faut se réveiller. Nous sommes tous en train de travailler pour eux. Ces 14 familles qui étaient au XIVe siècle sont toujours là. Ils vont toujours rester là. Ils vont détruire les autres gens qui sont devenus millionnaires, les porteurs de business et les milliardaires qui n'adhèrent pas à leur politique. Ils vont les détruire grâce à cause de la Troisième Guerre mondiale qu'ils essayent de déclencher. L'emplacement de l'Ukraine en Europe, la guerre en Ukraine,
c'est pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et Vladimir Poutine n'arrête pas de vous prévenir et de vous dire en Europe qu'il faut arrêter. La France cherche la Troisième Guerre mondiale. Les dirigeants de la France. Et vous maintenant les Français qui êtes en train de me regarder. Mobilisez-vous. Et partez pour soutenir les agriculteurs. Vive la liberté. Vive le naturel. Et louange à Dieu. Et vive ce qui est naturel. Vive les fruits et les légumes. Ça fait longtemps que je suis végan. Et j'espère que vous allez faire pareil parce que le système digestif de l'homme est végétarien. Mais ça, c'est un autre sujet. J'espère que vous avez compris mon message. J'ai plus de voix pour parler. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix. S'il vous plaît, pensez à vos enfants.